Salut les pros de l'IMO, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo où l'on va parler des 5 choses à faire avant d'appeler une pige. J'ai souvent remarqué que les conseillers immobiliers oubliaient ces étapes que je vais vous dévoiler et c'est vraiment dommage parce que ça peut avoir une incidence sur la réussite ou non de votre pige téléphonique évidemment et même parfois vous allez voir sur votre activité plus largement. Alors, si vous aimeriez être sûr de vous avant d'appeler une pige et de vous déplacer, regardez vite la suite. C'est parti! Alors la première chose que l'on doit savoir avant de faire une pige, eh bien tout simplement, c'est le fait de se préparer. Il faut toujours se préparer avant. Quand on se prépare, on s'enlève déjà une bonne part de stress et ça évidemment, vous le savez dans la pige, autant vous dire que c'est plutôt agréable. La deuxième chose à savoir, eh bien vous devez absolument vérifier et valider le secteur de votre pige avant de la faire. N'allez pas faire les piges qui sortent complètement de votre rayon d'action. Comme on l'a déjà dit, cela va vous faire perdre du temps et de l'efficacité. Alors si ce n'est pas déjà fait, délimitez-vous un secteur d'activité auquel vous ne dérogerez pas, vous ne travaillerez que dans ce secteur bien précisément. La troisième chose à faire, eh bien, c'est de vérifier que le bien soit dans votre cœur de cible. Ne faites pas les biens à 1 million d'euros si votre cœur de cible est aux alentours de 200 000 euros ou vice versa évidemment. Soyez vraiment efficace, concentrez-vous sur les biens sur lesquels vous bénéficiez déjà d'un portefeuille client. Ça paraît évident, vous allez avoir des clients pour des biens à 200 000 euros, vous n'aurez pas des clients pour des biens à 1 million d'euros. Si vous rentrez un bien à 1 million d'euros, vous allez vraiment perdre votre temps, vous allez devoir rendre des comptes à ce propriétaire, ça n'a vraiment aucun intérêt, vous ne serez pas efficace. Donc concentrez-vous vraiment sur des biens du cœur de votre cible. La quatrième chose importante, et ça vraiment, c'est un peu la boulette comme on dit, vérifiez toujours que la pige que vous allez appeler, le bien n'est pas déjà présent dans votre portefeuille. Quand vous êtes seul, c'est plus rare que ça arrive, mais si vous êtes dans une agence ou dans un réseau, alors l'erreur, je vous assure, elle peut être vite arrivée. Donc vérifiez bien, vous comparez les photos, vous comparez l'adresse, que le bien dont vous allez appeler la pige n'est pas déjà dans votre logiciel. Parce que ça vraiment, si vous appelez un propriétaire alors que vous avez déjà le bien en portefeuille, je peux vous assurer que ça ne le fait pas du tout. Et là, ça montre vraiment votre manque de professionnalisme. Vérifiez bien avant. Et d'ailleurs, dans le même registre, vérifiez également si vous n'avez pas déjà les coordonnées de ce propriétaire. Comparez les coordonnées dans le logiciel et regardez si vous n'avez pas déjà un passif avec ce vendeur. Tout simplement parce que ce vendeur, avant d'être vendeur, il a forcément acheté, donc il a été acheteur. Peut-être que c'est un acheteur qui est déjà venu à l'agence. Peut-être que c'est un acheteur auquel un de vos collaborateurs a vendu un bien. Donc c'est vraiment important de savoir. Je peux vous assurer que si vous avez un passif avec cette personne, c'est quasiment 80% de la pige qui est faite parce que vous allez pouvoir lui en parler, rediscuter de ça, ça vous donne un sujet de conversation avant qu'il raccroche au bout de 10 secondes. Et bien là, vous allez pouvoir parler de tout ça et ça va vraiment vous aider pour la réussite de votre pige téléphonique. Donc vérifiez bien, si vous n'avez pas déjà ces coordonnées, ça serait génial en tout cas de les avoir. Donc vérifiez à chaque fois, juste avant d'appeler, si ce numéro de téléphone n'est pas connu dans vos services. Enfin, la dernière chose à savoir, si c'est une relance de pige, sortez évidemment vos notes avant de l'appeler. Cela vous permettra vraiment d'avoir un discours personnalisé en fonction de ces dernières réponses, d'être évidemment plus à l'aise et surtout cela montrera vraiment votre ténacité. Le vendeur peut se dire que si vous êtes tenace avec lui, eh bien ça veut dire que vous l'êtes également avec vos acheteurs et cela le décidera peut-être à vous confier son bien. Donc ressortez l'historique, c'est le moment de lui dire que vous l'aviez appelé il y a 15 jours, qu'il avait déjà eu une offre, qu'il avait eu tant de visites, qu'il y avait eu ci, qu'il y avait eu ça. Voilà, c'est vraiment le moment de dire un petit peu tout ce que vous aviez noté la dernière fois et de lui ressortir. Et là, ça permet vraiment de montrer que vous êtes un vrai professionnel. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous voulez que je traite d'un autre sujet sur la pige, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi de mon côté, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans notre groupe privé Facebook pour découvrir encore plus d'astuces sur la pige. Et en attendant, vous pouvez évidemment liker la vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!